Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 20e dimanche du temps ordinaire, année A. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient et ma justice va se lever. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous l'ai dit à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon mystère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde de eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus partit de là et se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne, sortie de ce territoire, se mit à crier en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Mais ses disciples s'approchèrent et lui firent cette demande, « Renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle dit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui répondit alors, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Acclamons la parole de Dieu. Deux amis vont chez le tailleur du premier entre eux qui désire un costume. Pendant 2 heures, le prix de ce costume est âprement discuté. La discussion prend fin sur le rabais de 20%. Les deux amis quittent la boutique du tailleur et une fois dehors, le second dit au premier, « Pourquoi as-tu discuté si longtemps le prix du costume? Je te connais bien, tu n'as jamais payé ton tailleur. » « Oui, répond le second, mais c'est pour qu'il perde moins. » La leçon qui est derrière cette histoire est que la pratique de la justice et du droit doit nous épargner de toute malhonnêteté pour pouvoir rendre à chacun ce qui lui est dû. Cet homme a voulu prouver son honnêteté, même dans la malhonnêteté.
L'amour dépasse la justice, mais en même temps, il la suppose. Même le père et la mère qui aiment leurs enfants doivent être justes avec lui. Qui aiment leurs enfants doivent être justes avec lui. Si la justice vacille, l'amour aussi est menacé. Être juste, c'est rendre à chacun selon son dû. Cela concerne les biens temporaires et matériels. Le meilleur exemple peut être ici la rétribution pour le travail, le droit au fruit de son travail ou de sa terre. Il faut aussi rendre à l'homme le respect et la considération auxquels il a droit. Apprenons à être justes et honnêtes avec les autres, car nous qui nous réclamons de Jésus, les gens attendent de nous le même amour et le même geste que lui-même a posé. Notre pratique de justice et le respect des droits des autres rendront crédible notre témoignage et notre appartenance à celui qui aime la justice et la droiture. C'est de cette sorte que nous gagnerons beaucoup de gens au Christ qui offre le salut universel. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur la pratique de la justice, de la droiture et de la miséricorde qui, soutenue par la foi, nous ouvre la porte du salut universel promis par Dieu et concrétisé par le Christ qui est venu nous révéler le cœur miséricordieux du Père qui ne garde pas le refus de croire, mais qui fait à tous miséricorde. Dieu, par son Fils, nous invite à découvrir avec émerveillement et librement sa miséricorde. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous montre que l'observance du droit et la pratique de la justice contribuent largement à la manifestation de la justice divine, tant ignorée par les hommes du monde, et poussent les autres à servir le Seigneur dans le respect de son nom et dans la reconnaissance de sa grandeur. Dieu n'est pas lié exclusivement à un pays ou à une nation. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Par conséquent, ce qui nous est demandé, c'est de pratiquer la justice en observant les commandements de Dieu ancrés dans nos cœurs et de ne jamais nous sentir étrangers dans la maison de Dieu, car nous appartenons à lui. Sa promesse envers nous, c'est de nous combler de joie à la mesure de notre désir, d'exaucer nos prières et d'agréer nos sacrifices et nos offrandes. Il veut nous faire connaître son chemin et son salut universel, car sa maison est le lieu de prière pour tous les peuples de la terre. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre insiste sur la perspective universelle du salut qui permet à tous les hommes de faire l'expérience du passage de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu, de la mort à la vie éternelle, de la rupture de l'alliance à la réconciliation avec Dieu, de la condamnation au salut que Dieu offre gratuitement à tous les hommes, sans exception ethnique, raciale, identitaire et originelle. Cette parole mérite une attention particulière, car Dieu ne revient pas sur ses dons ni sur son appel. Voyez, alors que vous étiez loin de l'obéissance à Dieu, c'est la désobéissance qui vous a obtenu la grâce. Eux aussi auront droit à sa miséricorde après cette désobéissance qui vous a valu la miséricorde. Ainsi Dieu nous a fait tous passer par la désobéissance afin de montrer à tous sa miséricorde. Dans l'évangile, Jésus veut faire comprendre qu'il n'est pas un faiseur de miracles ambulants, mais son pouvoir est au service du projet de Dieu. Or, ce projet vise d'abord l'accomplissement des promesses autrement faites à Israël. L'opiniâtreté et l'humilité de la cananéenne la rendent accessible à la foi, au point que Jésus s'étonne de sa foi. Grande est ta foi, et finit par agir en sa faveur. Il ne lui demande aucune pratique religieuse, mais il considère uniquement sa foi et son obstination. Malgré le fait d'être païenne, elle n'hésite pas de s'adresser à Jésus. Sa foi arrache le miracle, tandis qu'à Nazareth, le manque de foi avait empêché le Christ de faire des miracles.
Jésus nous recommande la persévérance dans la prière, la nécessité de prier constamment sans être découragé par quoi que ce soit. La foi est la seule condition d'accueillir le salut de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de pratiquer la justice en observant ses commandements, qu'il nous fasse aimer la droiture et la miséricorde, et qu'il donne la grâce d'une foi vivante et grande, capable de nous procurer le salut. Que lui-même nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine sur nous, qu'il nous bénisse et nous garde, qu'il nous donne sa paix et nous fasse découvrir sa face en nous donnant le désir de sa bénédiction, de son pardon et de sa miséricorde. Lui, le Dieu de notre histoire et de notre promesse, à lui l'honneur, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.